Bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, la dernière émission de l'année des Chacals. Eh bien oui, on est là. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Oh, oh, oh. Merry Christmas. Qui ça Les démons. Les démons de Futur Radio. Les chacals de Futur Radio. Oui, nous sommes là les amis, avec vous jusqu'à 23h pour cette dernière émission de 2018. Et bah oui, c'est bientôt Noël. Oui, c'est bientôt Noël. Et alors, je vais vous faire des petites là dans un court instant. Mais avant cela quand même, voilà, faisons les présentations. Il y a Damien à ma gauche. Bonsoir Damien. Oh bonsoir Chris. Mais ça va bien. Ça va et toi? Ah bah écoute, ça va très bien. Ah d'accord. Ça va. Je le vois qui se marre. Bah, il est à ma droite. Il y a Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien Mathieu? Ça va très bien, merci. Trop sérieux. Ouais. Non mais non, il est quand même souriant quand même, voilà. Non, toi s'il était sérieux, ça aurait... bonsoir. Alors que c'était quand même un bonsoir enjoué, tu vois, jovial, content d'être là. Il y a également depuis Paris Clem. Bonsoir Clem. Ouais, bonsoir à tous. Ah voilà, ça va bien Clem. Ça va très bien. Et puis alors, petite nouveauté, vous savez quoi, il me faut une musique de nouveauté. Alors la question c'est que je me dis il faut une musique de nouveauté, mais qu'est-ce que je vais mettre comme musique de nouveauté? Vous allez me dire. Un vieux truc en fait. Eh ben vous savez quoi, voilà, je vais mettre ça en musique histoire de l'accueillir dignement. Ah c'est ouais. Puisque il nous rejoint ce soir. Vous l'avez peut-être déjà eu par téléphone, qui sait. Je vous demande d'applaudir Flo du Standard. Bonsoir. Qui nous rejoint, bonsoir Flo, qui nous rejoint dans l'équipe. Eh ben nous ça va très bien. Et toi? Bah écoute, ça va nickel. Eh bien écoute, on est ravis maintenant de t'avoir avec nous derrière les micros. Alors Flo, c'est comme Clem, il est pas avec nous en studio, il est à distance. T'es dans la région parisienne si je ne me trompe pas. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, voilà, oui, bah c'est pas très loin de Paris dans tous les cas. Mais en l'occurrence, donc voilà, Flo, il est toujours au standard, donc c'est lui toujours qui reçoit les appels. Mais en plus, voilà, il prend le micro. Comme ça, eh bien, ça permettra, voilà, d'avoir un petit peu plus de monde autour de cette table virtuelle qui est la table des Chacals. Ouais. Et alors, les amis, je vous avais dit que y a des cadeaux ce soir. Ah oui, des cadeaux. C'est Noël, il y a du cadeau. Écoutez-moi ça, je sais pas si ça va faire beaucoup de bruit. Si ça fait du bruit. Waouh. Ouais. Ah, ça fait un peu d'ASMR. Est-ce que tu fais de l'opening ASMR? Et d'ailleurs, on parle d'ASMR. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'amusent à manger des craies, des grosses craies dans le tableau pour faire de l'ASMR. Déjà, je comprends pas le principe de l'ASMR, déjà. Non, moi ça me stresse. Ah non, mais moi ça m'angoisse. Mais oui. Oh. Mais bon, tout ça pour dire que t'en as qui mangent des craies, donc ça fait un gros crrrr comme ça. Mais l'autre fois, j'ai vu une vidéo d'ASMR, mais c'était une gonze qui mangeait des branches de des cornichons, mais tu sais les cornichons OGM des États-Unis, là, des trucs énormes. Ah, les donc t'entendais, ça faisait. Et tu voyais sa bouche, mais il en avait plein, c'était dégueulasse. C'était peut-être plus pour attirer. T'as vu ça sur quel site? Pas sur YouTube quand même. Non, c'était déjà une sorte de gif bizarre. Ah oui, d'accord. Quoi que dans le gif, y a pas de son. Mais tout ça pour vous dire qu'on vous offre quand même du cadeau parce que comme je vous disais, c'est Noël, les amis. Musique de Noël. Attendez quand même les gens. Je dis c'est Noël, voilà, je fais le malin, mais en attendant, les musiques de Noël, elles sont pas là. En musique de Noël, par exemple, tiens, j'ai celle-ci. Écoutez-moi celle-ci. Voilà. La musique de Rodolphe Lorraine au nez rouge. C'est bizarre, y a pas de clochette. Ah bah attends, j'ai peut-être des musiques avec des clochettes. Alors, parce que j'en ai plusieurs musiques de Noël. Par exemple, j'ai aussi celle-ci. Bon, y a pas de clochette en l'occurrence, mais enfin si, on a un petit peu là. Voilà, là il y a de la clochette. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rocks. Jingle bell swing. Ouais, puis allez, j'en ai une autre aussi, c'est celle-ci. Ah, vous savez quoi, on va laisser celle-là. On va laisser celle-ci. Donc, cadeau, je l'ai fait languir les auditeurs, toi. C'est quoi ce cadeau? Eh bien, les amis, pour tous ceux qui nous appelleront ce soir au 01 83 62 07 48 pour répondre au sujet de ce soir qui est quel est le cadeau qui a marqué votre enfance, votre cadeau de Noël. Vous nous appelez au 01 83 62 07 48, c'est la seule chose que vous avez à faire. Vous arrivez à l'antenne, on vous offre une petite carte cadeau de 15 € chez Wonderbox, valable à partir de 60 € d'achat chez eux.
Voilà. Donc si vous prenez 60 € d'achat, ça fait 15 €, bim, 25%. Voilà. C'est bien. Bravo, il est fort en maths. Bravo. Non mais c'est un beau cadeau. Voilà. Si il y a des cadeaux que vous n'avez pas encore offerts, vous ne savez pas quoi faire. Allez-y, c'est le moment. C'est le moment. Nous, on vous file le code. Allez-y, c'est gratuit. En privé et tout ça. Donc, on vous file. On en a plein à distribuer. Donc, n'hésitez pas à venir appeler 01 83 62 07 48. Je vous rappelle le sujet de ce soir, c'est quel cadeau de Noël a marqué votre enfance. Donc, allez-y. Le standard est ouvert. C'est Flo qui vous répond. Le standard est à vous. Voilà. Donc les amis, ne dérangeons pas à la règle habituelle, c'est le moment de fêter les anniversaires. Eh ben oui, fêtons-les. Alors, on commence par Hélène Mollès, née en 1966, actrice et chanteuse française, principalement connue pour son rôle d'Hélène Girard, à partir de 1992 dans les séries notamment Hélène et les garçons. Ah oui. Et toutes les séries qui se terminent par de l'amour. Donc il y a les vacances de l'amour, il y a les baisers de l'amour, il y a les trucs de l'amour, il y a les trucs de l'amour. Oh là là là. Voilà. Donc elle fête aujourd'hui ses 52 ans. Kylian Mbappé, né en 1998, footballeur français, il évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain et il fait bien sûr partie des 23 champions du monde de football de l'équipe de France de Deschamps de cette année. Il fête aujourd'hui ses 20 ans. Oui, t'as quelque chose à dire. Je vais juste comme rebondir. Bon, ok, il est 98, il est jeune. Mais il a vraiment pas connu la Coupe du Monde vu qu'on a gagné la Coupe du Monde en 98 en juin juillet. C'est ça, il est né après. Oui, il est né après. Ouais. Et oui, il l'a gagné. Ça se trouve il a pas. En fait, ça seul. Voilà. Bref. Et enfin, Julien Beneteau, né en 1981, joueur de tennis français. En simple, il a occupé la 25e place mondiale, mais il fait mieux en double car il atteint la 5e place mondiale avec Édouard Roger Vasselin. Et plus récemment, il remporte la Coupe Davis en 2017 avec à côté entre autres de Richard Gasquet. Il fait aujourd'hui ses 37 ans. La Coupe Davis, moi ça me fait toujours penser à une coupe avec Davis dedans. Mais moi j'ai toujours l'impression que c'est D'. En fait non. Ah non, ouais, comme Davis. Bon bref. Ouais. Et alors non, mais juste pour rebondir sur Kylian Mbappé, c'est-à-dire il est né en 98. Bon, il est jeune. Mais il a gagné la Coupe du Monde. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est en 92. Non, mais c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous? Voilà. Que dalle! On a 6 ans de plus, on a loupé notre vie, en fait. J'écoute, je sais pas. Bon, on fait de la radio, on s'amuse en attendant. Ouais. Bref, les amis, on va écouter tout de suite, Charlie Puth, tiens, avec The Way I Am. On va revenir derrière avec le petit bac, évidemment. Et, alors, c'est vrai que, on a tiré donc au sort avant l'émission, pendant le live Facebook. Il va falloir qu'on inclue Flo aussi maintenant, à partir de maintenant, dans les tirages au sort pour le petit bac. Oui. Ouais. Donc, en tout cas, les amis, on s'écoute Charlie Puth. Appelez dès maintenant, je vous le disais, 01 83 62 07 48 pour réagir au sujet de ce soir. Le cadeau de Noël qui a marqué votre enfance, on vous offre le petit coupon Wonderbox, 15 € à partir de 60 € d'achat. Les amis, c'était Charlie Puth avec The Way I Am sur Futur Radio. Ce tombeau sera votre tombeau. Les Chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous trouver comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacos? Alors c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, donc Mathieu parle pendant les jingles. Oui, je parle pas assez. Bon, en tout cas, il est en train de se préparer là pour bah tiens, pour ça, dis donc. Allons-y. Damien. Petit bac. Le petit bac. Bon, c'est pas. On mange les jingles ce soir. C'est Noël, c'est la fête. Hein, voilà. Donc, les amis, voilà, nous sommes au plein cœur, au cœur du petit bac. Et donc, pendant le live Facebook, nous avons donc tiré au sort l'adversaire de Mathieu. Et qui va jouer contre Mathieu ce soir? C'est Clem. Merde, il a voilà. Donc, je tire une lettre au sort. Je m'y plais. C'est Ipar. Je tire. Voilà, c'est fait. Clem, tu me dis quand t'es prêt. Vas-y. Et on lance le chrono d'1 minute. Eh bien, c'est parti. Hop, top chrono, lettre J, un prénom de fille. Julie. Un prénom de mec. Julien. Un animal. Un jaguar. Un végétal. Du ginseng. Ouais, ça marche. Un métier. Journaliste. Oui, un juron ou une insulte. Je passe parce que... Une ville en J. Je passe. Un sport en J. Du judo. Oui, une célébrité ou un personnage. Julien Lepers. Oui, un objet en J. Une jupe. Ouais, ça marche. Un juron, une insulte ou une ville.
Jouy en Josas, la ville. Oui, c'est vrai. Et une ville, un juron ou une insulte. Je t'emmerde. Ça marche? Allez, on va dire que ça marche, c'est Noël. Bon, avant le gong, moi je dis propre, c'était net. Voilà, là le gong il est en train de se terminer, le chrono. Voilà, on va faire signe à Mathieu. Mathieu, est-ce que tu es prêt? Tu me dis quand t'es prêt. Bah remets ton casque, oui déjà, ce sera mieux. Et pour entendre c'est mieux. C'est vrai. Alors est-ce que tu me dis quand t'es prêt? On y va. Vas-y. En tranquillité. Eh bien, c'est parti. 1 minute top chrono, lettre J, prénom de fille. Putain, Jessica. Un prénom de mec. Jacques. Un animal. Un jaguar. Un végétal. Je sais pas. Un métier. Un jongleur. Ouais, un juron ou une insulte. Je sais pas. Une ville. Jurançon. Un sport. Un sport, le jiu-jitsu. Ça marche. Une célébrité ou un personnage. Jessica Alba. Un objet. Une jerrycan. Un jerrycan, pardon. Il te reste végétal ou juron ou insulte. Végétal, juron ou insulte. L'intense réflexion, là. Ouais. Attention, 5 secondes. Bon. Alors là. Débriefons tout cela. Alors, nous avions en prénom de fille, du côté de Clem, Julie, Jessica pour Mathieu. Et c'était un beau match quand même, hein, il faut le dire. Oui, très beau match. Ouais, ça bien joué. Ça prénom de mec, Julien pour Clem, Jacques pour Mathieu. En animal, vous aviez tous les deux le jaguar. En métier, il y avait Clem qui a trouvé le journaliste. Et le jongleur pour toi. Il paraît pas convaincu, Mathieu. Pour la ville, Mathieu avait Jurançon et Clem Jouy en Josas. Oh putain, c'est loin celui-là. J'aime bien moi cette commune. Le sport, judo pour Clem, jujitsu pour Mathieu, c'est bien, ça va ensemble. Clem avait Julien Lepers en célébrité personnage et Jessica Alba pour Mathieu. Et enfin l'objet jupe pour Clem et jerrycan pour Mathieu. Mais bah oui, c'est sûr. En végétal, Clem a trouvé le ginseng. Le quoi? Le ginseng. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une fleur, c'est une plante que tu peux trouver dans des gels douches des fois. Des gels douches au ginseng. Oh putain, le jasmin, bordel. Il y avait le jasmin. Ah ouais, ça marche. Et en insulte. Non, j'ai pas envie. Non. Il avait je t'emmerde. Non et non. Sur le gong un peu. Non, je n'accepte pas le jeu de je t'emmerde. Non. C'est emmerde, c'est un E. Moi, tu sais quoi, je me suis dit c'est Noël. Ah non, je casse. Salut. Non. C'est la générosité. Oh putain. L'esprit de Noël. Bon, moi, dis-toi que tu rejoues pas la semaine. Et bah, dans ce cas, je t'encule. Bah voilà. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc, je déclare Clem vainqueur, déjà. Oui, bah ça, oui. Avec sa petite fleur, là. Et donc, je mets... Non, mais pour moi, si ça marche, t'emmerde. Et vous devez le respect. J'ai tenu 3 semaines. Oui, mais justement, au moins. Et t'as tenu plus que ça, Mathieu, parce que là, je vois ton nom 6 fois d'affilée. Oh putain, voilà. Donc encore plus le respect. Vous devrez vous mettre à genoux. Donc, voilà, moi, je suis assis déjà. Tu peux bien mettre 2 euros dans la cagnotte. Allez. Bah, allez. On va faire les comptes, déjà. Oui, bah oui, tiens. Donc Clem doit 2 euros, mais Clem rejoue, alors pas la semaine prochaine puisqu'on sera en vacances, ni la semaine d'après, mais on reviendra le 10 janvier. Déjà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, Damien lui aussi doit 2 euros. Putain, Damien et Clem, va falloir vous bouger le cucu. Hein. Bah, moi je veux bien, mais je joue pas beaucoup. Hein. Bah t'as qu'à te tirer au sort. Bah oui, mais moi ça me va très bien. Pour l'instant du coup, bah vu que Flo aussi entre en lice, pour l'instant Flo est à 0 euros. Quel châteux. Et voilà. Je dois 5 euros et Mathieu en doit 8. Ouais, non, c'est-à-dire que là, j'en trouverais 10. Ah, non, mais non, c'est déjà décompté. Ah, j'étais à 6 avant? T'étais à 6, oui. Et on n'a pas fait la moitié de l'année. Il boude. Je vois, il boude. Oui, bah, t'es moins... À cause d'une fleur il y a que Clément qui connaît. Donc, le ginseng, mais non, c'est que... T'avais le jasmin. Le jasmin. Oui. Alors, attendez, on me souffle dans l'oreillette. Oh là. Que... Problème. Ah merde. Le ginseng, ça s'écrit avec un G. Boum.
Donc, putain, je ne peux pas accepter le ginseng. Je suis en français. Donc, il y a égalité. Non, pas égalité. Bah si. Ah mais non, je t'emmerde. Mais non, t'acceptes pas, je t'emmerde. Bah si, l'accepter. C'est Noël, j'ai dit. Oh, putain. Et puis autrefois, ça s'écrivait avec un J. En anglais. Ça s'appelle une fausse. Ouais, mais là on est en français par contre. Bon, en tout cas, ceci dit, ça fait que tu rebaisses à 7 €. Oh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà trop pour lui. Mais bon, tout ça pour dire que c'est Clem qui a gagné pour ce soir. Et puis, du coup, Clem se requalifie pour le 10 janvier. Face à qui? Eh bien, on le verra le 10 janvier. Les amis, je vous rappelle que le sujet de ce soir, c'est quel est le cadeau de Noël qui a marqué votre enfance. Venez nous faire un petit peu rêver. Pas celui que tu viens de me faire, en tout cas. Bon, t'es plus en enfance, Mathieu. C'est vrai. Dans ma tête, tu sais pas. Hein. Bon, eh bien en tout cas, les amis, donc je sais plus ce que je veux dire. Voilà, donc quel est le cadeau qui a marqué votre enfance? Appelez-nous 01 83 62 07 48. Je vous rappelle qu'on vous offre des coupons, on en a plein là à vous filer. De 15 € chez Wonderbox à utiliser sur wonderbox.fr à partir de 60 € d'achat chez Wonderbox. Ils sont valables jusqu'à fin décembre 2019, donc ça vous laisse largement le temps aussi d'en profiter. Donc n'hésitez pas, 01 83 62 07 48. Vous appelez donc le standard, touche 4 si je ne dis pas de bêtises. Flo? Non, touche 1. Touche 1. Ah bah voilà, je disais des bêtises. Donc touche 1, c'est Flo qui décroche et puis venez nous dire quel est le cadeau qui a marqué votre enfance. Et les amis aussi, pour ce soir on est en mode review de toute l'année. Donc on a personne, je vous ai pas présenté un invité, c'est normal, puisqu'on est en mode review et on va se faire ça un petit peu sous forme de quiz où on a tous préparé des petites questions sur les émissions qui ont eu lieu cette année. Et on tentera d'y répondre. Il y a les petits extraits au sonore et tout ça. Donc bref, on se met à la cool. Et puis on va revenir dans 2 petites minutes, les amis, avec Martin Garrix, Burnout. Ça commence tout de suite sur Futur Radio. Juste après ça. Les amis, c'était Martin Garrix avec Burnout sur Futur Radio. Vous écoutez les Chacals, on est avec vous tous les jeudis soirs. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Tu me fais un grand sourire, il est content, Damien. Bon, les amis, on est à l'antenne sur Futur Radio avec vous comme tous les jeudis soirs de 21h à 23h, les amis. Ce soir, on est en mode review best of. Voilà, ouais. Je me déplace en même temps. Avant d'attaquer le review best of, je vous rappelle que ce soir, si vous nous appelez au 01 83 62 07 48, vous atterrissez au standard et on vous fait remporter des petites cartes cadeaux de 15 €. Valable sur le site wonderbox.fr. Donc, oula, je tousse. Vous pouvez vous faire plaisir. Bah alors, reste avec nous. J'ai avalé de travers. Donc vous pouvez, je disais, remporter des petits coupons de 15 € dès que vous arrivez à l'antenne, valable sur le site wonderbox.fr, je vais y arriver, à partir de 60 € d'achat. Donc n'hésitez pas un instant, 01 83 62 07 48, c'est Noël les amis. Et puis comme je disais, donc c'est Flo qui vous accueille et voilà, surtout le sujet de ce soir, c'est quel est le cadeau de Noël qui a marqué votre enfance. Eh bien, venez tout nous dire par téléphone. Je vous redonne le numéro 01 83 62 07 48, les amis. Les amis, ce soir, donc nous sommes en mode review sur Futur Radio. Donc, c'est-à-dire que on est en direct, on est avec vous, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que on vous fait revivre un petit peu les meilleurs moments de cette année. Mais surtout, on s'est dit qu'on allait faire un petit peu mieux que ça. C'est-à-dire que plutôt que juste vous balancer du best-of comme ça, c'est le best-of et puis allons-y, on s'est dit on va faire des petites questions. Bah oui. Moi je me dis que c'est une bonne idée de faire des petites questions. C'est une good idea. Donc on a tous préparé, nos petites questions. Voilà, prenez tous vos questions parce que le truc c'est que on va faire ça en 3 parties durant cette émission. Voilà, vous avez tous vos questions et on va tous la tourner. Donc là je vois par exemple que c'est Damien qui va poser en premier une question, mais on sait pas encore sur quelle émission. Oui, c'est ça. Donc Damien, alors on a préparé des petits... Alors Damien lui il a le bonnet. J'ai le bonnet moi. Voilà, et dedans on a mis des petits papiers dans le bonnet. D'accord. Des petits papiers. Et le but c'est que je vais piocher un petit papier. Ok. Et Damien il va nous donner sa question sur l'émission sur laquelle on va tomber. Alors, on a tous préparé en fait 3 questions chacun. Ouais.
parce qu'on a eu 12 invités, on est 4, enfin maintenant 5 avec Flo pour le coup. Mais voilà, quand on a préparé le truc, on était 4 x 3. J'ai tiré ce papier, Damien. Ok. Voilà, je le déplie. Tu as des questions sous les yeux, Damien ? Oui. Donc, ça va être l'émission... Ah bah c'est tout récent, c'est l'émission avec Risk Alpha. Ok. Alors, en plus, on va parler de Noël avec Risk Alpha. Ah, en plus. Oui, on avait parlé avec lui de ce qu'on aimait bien à l'approche de Noël. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Ah bah ça tombe bien. Voilà, oui, ce qu'on aimait bien, voilà, de la période de Noël, la période d'hiver globalement. Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'il avait répondu ? Est-ce qu'il aimait bien ? Je me souviens plus. Le froid, non, un truc comme ça. Il y a un lien avec le froid, il y a un truc. Il avait répondu 2 choses. La montagne. Non. Le vin chaud. Ouais, on se rapproche avec Clem. De la bouffe. Il y a de la bouffe. Ah, c'était pas un truc à base de raclette ? Ouais, on n'est pas loin, ouais. Ou de la fondue. Tartiflette. On n'est pas loin, il y a un truc. Vous êtes on tourne autour, vous êtes trop précis là. Ah mais ça doit être une spécialité alors. Non. Bah juste la bouffe alors. Non, mais vous parlez de raclette, tartiflette, vous êtes trop précis. Le fromage. Le fromage, voilà. Ouais. Et du coup, il y avait une autre chose qu'il avait répondu. Il y avait autre chose. Ouais. Qui est en rapport avec le froid, la chaleur. Et feu de cheminée. Ah, bien. Oh putain. Mathieu se rappelle de l'émission. Et on a la preuve de tout. Et on a la preuve, bien sûr, il y a le petit extrait. Eh bien, écoutons ce petit extrait donc de l'émission Risk Alpha qui avait eu lieu, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 semaines. Il y a 15 jours. Oui, il y a 15 jours. Voilà, et que vous retrouvez bien sûr sur notre site leschacals.fr. Qu'est-ce que t'aimes bien toi quand l'hiver approche, quand c'est Noël, tout ça ? J'aime bien bouffer du fromage, mais sinon j'ai mon petit kiff, c'est de faire des feux de cheminée. C'est un côté, je sais pas, primitif, un côté tous nos ancêtres de milliers d'années, ils faisaient des feux de cheminée. Faire un bon feu et rester devant et me cramer complètement devant. Est-ce que ça marche aussi l'été avec le barbecue alors ? Quelque part, ou est-ce que c'est juste avec les cheminées ? J'ai investi. Je suis un grand traître, j'ai investi dans un barbecue à gaz, j'avoue que je triche complètement. Oh là, attention, là il y a des défenseurs du barbecue à charbon. Voilà, donc on a effectivement la réponse, voilà. La preuve même. Il aime manger du fromage et faire des feux de cheminée. Exactement. On va passer à Clem maintenant, je pioche un petit papier, donc Clem lui il a un bol. Clem a le bol, d'accord. Un petit papier dans le bol de Clem. D'accord. Voilà, vous écoutez. Ah, c'est de la SMR encore ? Non, je déconne. Ouais, des petits papiers dans le bol. Et donc, Clem, ta question portera sur l'émission avec Stéphane du site mynoise.net. Stéphane Pigeon. Exactement. De mynoise.net. Alors, avec lui, est-ce que vous vous souvenez d'où est-ce qu'est allé Stéphane Pigeon avec son fils pour enregistrer des cris de loup ? C'était pas dans un pays, il se les pelait. Il avait eu trop froid. Si, c'est ça, ouais. Dans une forêt, Mathieu dans un raison, pays lointain. Il faisait très froid. Je me rappelle plus du tout. Genre Laponie. Il avait pas dit qu'un de Damien a trouvé la Laponie. Ouais. C'est vrai, c'est la Laponie. Ah merde, j'ai dit ça comme ça. C'est le pays du Père Noël. Il avait pas perdu du matos parce que son matos il faisait tellement froid qu'il avait perdu. Et justement, dans l'extrait, on verra comment il nous a raconté rapidement. Eh bien, je propose qu'on écoute aventure. ça. On écoute ça tout de suite. Donc alors l'émission avec Stéphane Pigeon, ça remonte à quand ça 15 novembre 2018. Eh ben merci pour la date. On s'écoute ça tout de suite. Est-ce qu'il y a des ambiances sonores comme ça qui t'ont donné du fil à retordre dans la production ? Quand on m'a demandé d'enregistrer des loups, j'étais en Laponie et là je me suis retrouvé dans un endroit tout à fait retiré, dans un cabanon, sans électricité, sans eau courant. Ah oui. Et il faisait même moins 28. Oh là là. Et donc voilà, j'avais bien mon fils costaud à côté de moi. Il était chargé de couper du bois pour nous chauffer et moi j'allais chercher l'eau à la rivière. Mais à cette température-là, ça m'a donné du fil à retordre parce que c'est alors que j'ai découvert que mes appareils ne fonctionnaient plus, que les microphones commençaient à craquer. Hein. Ah oui. Et puis à un moment donné, même ça m'a foutu les jetons. À un moment donné, je ne parvenais plus à manipuler mon enregistreur. Tous les boutons étaient complètement. Je pensais qu'ils étaient gelés, mais en fait, c'était mes bouts de doigts qui étaient devenus des blocs de glace à moins 28 degrés. Et c'était moi qui ne parvenais plus à actionner mes boutons. Et donc là, j'ai commencé à prendre peur. Je voyais ces images d'explorateurs qui revenaient les doigts noirs et qu'il fallait amputer. Mais heureusement, ça s'est terminé que par des grosses brûlures. T'as encore tes 10 doigts, quoi. J'ai encore mes 10 doigts. Ah, c'est horrible, ça. C'est un petit peu le. Comment il s'appelle Wild Man versus Wild. Oui. Comment il s'appelle? Le mec, je sais plus comment il s'appelle. Ah,
Ah, mais attends, si, j'ai sur le bout de la langue. Il a perdu des doigts de pied? Ah non, il a rien perdu, mais c'est que ce que je voulais dire par là, c'est que Stéphane Pigeon, il était presque le Man versus Wild à faire ses enregistrements en Laponie à limite perdre ses doigts. En tout cas, c'était quand même condition extrême. Hein. Mais c'est ça. Mais dites-moi, c'est quoi le mec de Man versus Wild? Gloss Calls, Gloss truc là, non, c'est pas ça? Non. Oh, je sais plus. Bon, bref. Bon, attends, je vais surtout chercher. C'est pas lui qui a fait l'émission avec. Putain, je vais pas retrouver le nom ce soir. Mais si, il y a quelques jours. Bear Grylls. Bear Grylls. Je pensais pas à lui alors. Mais bon, effectivement, enfin lui aussi c'est un grand aventurier. Ensuite, on arrive à Mathieu. Et alors, Mathieu, je vais piocher un petit papier dans le chapeau. Dans le chapeau. Mathieu, il a le chapeau. C'est un peu comme au Monopoly, tu sais, quand tu choisis tes pions. Oui, je prends le chapeau, je prends le bonnet. Moi, je veux le chien. Ouais, le petit. Non, c'est moi qui prends le petit chien. Alors, Mathieu. Le fer à repasser, c'était pour les femmes. Oh non, mais ça va le 20e siècle, Damien. Donc Mathieu, on va revenir la semaine dernière puisque tu vas nous parler d'un Mondrian. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, ça je voulais pas tout de suite celui-là. Bon, bref. Trop tard, c'est le hasard qui a choisi. Alors, un Mondrian, je sais pas si vous vous souvenez. Donc c'était lors du talc. Donc promis, toutes mes questions ne sont pas sur le test à la con, promis. Je suis pas auto-truc, hein. Mais est-ce que vous vous souvenez de la petite particularité de ce test à la con? C'était sur c'était je crois sur les insultes de Nana ou je sais plus quoi, il y avait pas un truc comme ça? Non, c'était pas ça. Je crois pas. Non. Ou les étudiants? Alors on se rapproche, Clem. Mais là c'est plus sur la particularité du test, pas sur le titre. Ah. Je sais pas, les questions avaient rien à voir, mais non, ça c'est pas... Non, je m'en souviendrai pas, je pourrais pas te dire. Eh ben, c'est qu'en fait, c'est sur les 12 tests à la con qu'on a fait. Oui. C'est le seul qui a trouvé le titre exact. Oui, c'est vrai. Qui était? Ah, je sais plus. Si, c'était... Quel étudiant es-tu? Voilà, exactement. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, l'extrait qui suit va le confirmer. Eh bien, allons-y, on s'écoute donc le petit bout de Un Mondrian. C'est parti. Oui, alors, une idée du test ou une idée du titre ou pas? Ce que vous faites à la fac, je sais pas quoi. Non. Allez, je te donne une deuxième chance parce que là, pour le coup, il y a peut-être moyen de trouver. Ouais. Il faut trouver le titre exact. Il y a un thème. Le plus proche possible, on va dire. Il y a un thème. Quel étudiant es-tu? Ouais. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui trouve. Oh la vache. Et puis mot pour mot. Hein. Quel étudiant es-tu? Bah voilà. Eh ben écoute, si j'avais un chapeau, il serait baissé jusqu'à la moquette. Bon, eh bien, jusqu'à la moquette. Belle expression. Et puis alors, je vais piocher un petit papier pour moi également. Donc moi j'avais, je prends une trousse. Voilà, donc j'ai mes 3 petits papiers intérieurs. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, je déplie mon petit papier. Et nous allons parler de Japon en famille. Ah. Alors, vous vous souvenez, c'était le 8 novembre. Ouais. Et alors... c'était la 8e interview le 8 novembre. C'est bien possible. 8-8. C'est bien possible. Bon, bref, question, à quel animal peut-on donner à manger au temple de Nara qui se trouve pas loin de Kyoto? Des pandas. Alors, des pandas pour Mathieu. Damien, peut-être une petite idée d'animal? Je sais plus. Ah non, j'ai pas de... les pandas, ça fait cliché. Repose la question. À quel animal on peut donner à manger au temple de Nara qui se trouve pas loin de Kyoto? Non, c'est pas genre des chats, on nourrir des chats. Non, c'est pas des chats. Clem, Clem peut-être, ou alors Flo aussi, peut-être une idée pour Flo. D'abord. Ah, franchement, j'ai pas d'idée. Hein. Pas d'idée. Bon, Clem, du coup. Des biches, des fans, des cerfs. Eh bien, il y a la réponse dans ce que tu as dit. Elle avait parlé des cerfs. Et qu'on appelle Shika en japonais. Je vous propose pareil d'écouter le petit extrait de Japon en famille. Elle en parle mieux que moi. Peut-être un top 5 seulement pour résumer vite fait des endroits que tu recommanderais à visiter absolument aux gens qui veulent aller au Japon. Après, souvent on entend parler, je sais pas si vous connaissez un peu le Japon, Nara, qui est pas très loin de Kyoto, où il y a des temples magnifiques et vous pouvez donner à manger aux cerfs, donc aux Shika, comme on appelle là-bas. Oui. Voilà, les cerfs, les chikas, à qui on peut donner à manger. Mais c'est vrai que des cerfs par chez nous, tu les croises, ils sont que à l'état sauvage, j'ai envie de dire. Alors que là, ils sont un peu comme des pigeons dans nos villes, quoi. Ils ont pas peur des humains, ils vont plutôt vers eux. Ah, c'est marrant ça. Hein. C'est comme quoi. Hein. Alors du coup, les amis,
voilà, on a fait cette première partie déjà de review. J'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure, c'est pour ça que... Non, ça vient pas. Ah, et puis le temps que ça vienne... Regarde la lumière. Ouais, mais non, ça veut pas venir. Bon, ça va finir par arriver un moment ou un autre, mais bon. Du coup, les amis, je vous disais, on a fait cette première partie. Voilà, il y a encore 2 autres parties de review qui vont arriver. En attendant, on fait un petit point sur le sujet de ce soir, puisque malgré tout, alors les gens, je vous dis, il faut appeler, les amis. On a des cadeaux pour vous si vous nous appelez. Mais ça en va attendant, nous rester sur le bras sinon. Mais en attendant, de toute façon, c'est pas grave. Si on les offre pas ce soir, on les offrira au mois de janvier. Oui, voilà, c'est vrai. Mais bon, là, c'est Noël. Mais c'est Noël, voilà, c'est l'occasion. Mais en attendant, on a eu quand même quelques petits messages qui sont arrivés par SMS pour que vous nous parliez de vos cadeaux. Au lieu d'envoyer des SMS, les gens appelez-nous. Bah bien sûr, c'est évidemment. Vous gagnez des choses. Les SMS, vous gagnez pas. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on a Guillaume qui nous dit bonsoir à tous. J'avais tellement pas été sage à l'âge de 7 ans que je n'avais rien eu sous le sapin. Bim. Voilà, t'avais qu'à être sage. Bien fait pour malin, toi. Se manger un tronc de sapin. Et alors on a un autre message, bon qui a rien à voir pour le coup, mais qui est arrivé pareil au 07 712 08 910. C'est Julien qui dit dédicace à ma chérie Catalina. Bon bah. Ah bah c'est bisous. Voilà. Dédicace. Mais c'est joli comme prénom Catalina, je trouve. C'est original. C'est pas courant, mais c'est joli. Ouais, c'est joli. Damien, toi un cadeau qui aurait marqué ton enfance. Ouais, c'est un cadeau que je voulais absolument et j'étais tellement déçu quand je l'ai eu, c'est horrible. Ah bon? Oh bah le mec. Non mais le mec pas chiant. Grave. Non mais je le voulais parce que ça me plaisait. Je vais pas le dire tout de suite ce que c'est en fait. Ah bon? Mais non mais je laisse un petit peu, je tease. D'accord. En fait, je le voulais absolument. Oui. Et quand je l'ai eu, je l'ai testé. Et j'ai été déçu. Et du coup, je l'ai laissé dans la boîte jusqu'à. J'espère que c'est un truc qui a coûté bien cher. Je sais pas. Pour ses parents, j'espère pas. Tu vois. Bah oui. Mais j'ai pas osé leur dire en fait que finalement il me plaisait pas le cadeau. Et c'était quoi du coup? Et en fait, c'était un. Comment on appelle ça? Je sais pas moi. Un Tamagotchi. Mais ça ressemble à quoi? C'est un truc qu'on utilise en physique, t'es une sorte de Un bécher? Non. Mais tu vas essayer. Non. Un microscope. Un microscope. Ah oui. T'as été déçu. Moi je l'ai l'avais commandé, mais j'étais avec mes petites lamelles de mais moi aussi. Gardées et tout. Ah, j'étais déçu. Tu t'embêtes même pas avec les lamelles. C'était mon époque où je faisais des expériences avec un peu n'importe quoi. Je mélangeais des... Bah bref, c'était un peu... Je mélangeais des savons. C'est quoi? Tu nous en parleras tout à l'heure parce que moi aussi je l'ai eu le microscope. Ah putain, mais là, c'est ce truc. Et attends, Clem aussi, tu l'as eu? Non, j'ai pas eu de microscope, mais j'en parlerai plus tard. D'accord. Et Flo, t'as eu un microscope? Pas du tout. Bon bah voilà, on est 3 sur 5 à avoir une microscope. En tout cas, les amis, on va revenir dans un petit instant. On va marquer une petite pause, on va faire comme ça. Et alors, dans un petit instant, ce qui va arriver, donc déjà, il y aura Orelsan avec Rêve Bizarre, mais aussi le test à la con. Et alors ce soir, vu qu'on n'a pas d'invité, c'est l'un d'entre nous qui va s'y coller. Mais qu'est-ce que donc qui va le faire? C'est ça. Vous le saurez après la pub. Donc voilà, deux petites minutes de pub, on revient juste après ça. Les chacals. Orelsan, Rêve Bizarre sur Futur Radio. Qui sommes-nous, dis donc? On est qui? Les chacals. Eh bien oui, nous sommes les chacals. On est avec vous tous les jeudis soirs sur Futur Radio de 21h à 23h. Et alors voilà, petite parenthèse, on est de retour. Il y a eu un petit pain, mais les équipes, elles ont été sur le pied de guerre. Merci à elles. Moi je dis ça s'applaudit. Bravo. Bravo aux équipes techniques. Ils sont là. Ils sont où? Ils sont où l'équipe technique? Apparemment ils étaient bien présents. Non mais en tout cas non mais ils ont bien. C'était très réactif. Merci à vous. Non mais ouais, merci beaucoup. Nous sommes de retour à l'antenne. Donc je le redis puisque du coup je l'ai dit plein de fois, mais du coup ça s'est peut-être pas entendu. Si vous arrivez au téléphone au standard ce soir 01 83 62 07 48, on vous offre des petites cartes cadeaux de 15 € valable à partir de 60 € d'achat chez Wonderbox. De quoi vous faire un beau plaisir quand même si vous nous appelez. Donc voilà, n'hésitez pas. Tous les appels sont gagnants. Voilà, tous les appels sont gagnants. Vous arrivez, c'est Flo qui décroche le téléphone pour nous. Vous nous parlez de votre cadeau, du cadeau que vous avez eu dans votre enfance, qui vous a marqué. Et du coup, dès que vous arrivez à l'antenne, pof, 15 € de carte cadeau chez Wonderbox. Et ça fait pas mal. Donc tous les amis, les appels sont gagnants. Exactement. Les amis, vous savez quoi? C'est le moment du test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Et le test à la con. Le test à la con. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, vous avez qu'à écouter les émissions d'avant. D'accord. Non, mais surtout que ce soir, on n'a pas d'invité.
Bah oui, on est entre nous ce soir, on est à la cool. On est entre nous. Entre nous. Ah, vous êtes fatigant. Et ce soir, non, je trouve pas de musique avec fatigant. Alors. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Fatigant. Ouais. Et voilà. Donc ce soir, c'est notre ami le calcha Damien qui va s'y coller. Eh, tu vas nous dire ce que ça fait de faire test à la con et tout. Hein. C'est vrai. Je vais vous dire ça. Et donc voilà, tu n'as pas le nom du test. Oui, c'est dommage. Ce sera à moi de deviner à la fin. C'est bête, hein. Exactement. C'est con, hein. Et si tu réussis, t'auras rien. T'auras rien. Alors, si je réussis, tu mettras 1 euro de plus dans la cagnotte. Que dalle, va chier. C'est bon. Bon, allez, vas-y. Par contre, si tu perds, tu mets 5 euros, ma gueule. Si, on a eu ça avec Chris tout à l'heure, on a dit ouais, c'est bon. C'est vrai. Ah bon, moi j'ai pas dit oui, moi. Clem, il a signé. Tu crois que j'ai dit oui pour les 2 euros de trop tard, c'est déjà engagé. Allez, vas-y, fais ton tour. Alors, il y a un thème. Oui, évidemment. Déjà. Alors, les Noëls de ton enfance. Il y a un temps pour faire sa liste et passer commande, et un temps pour y répondre. Ou me rendre un peu nostalgique, ou était magique, mais Noël est une fête à tout âge de la vie. La première, c'était il y a un temps pour la liste. Pour faire sa liste et passer commande, et un temps pour y répondre. En gros, soit t'es à la bourse, soit t'as le time, quoi. Ouais, non, la première, ouais. Ok. Ce soir, vous sortez avec votre chéri. Eux ou pas, on s'en fout. Vous choisissez un fast-food ou autre pour manger rapidement, un bistrot ou une brasserie, un restaurant traditionnel, un restaurant gastronomique. Bistrot, brasserie, j'aime bien. Ok. Alors, j'aurais une petite réflexion à faire à la fin du test aussi. Si tu étais un élément du sapin de Noël, tu serais l'étoile la plus haute de la sur la plus haute branche, de la neige sur les branches ou une belle boule rouge, une guirlande électrique clignotante. Dans l'étoile en haut du sapin. Ok, là qui se la pète. Ça va. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mes petits souliers, ma petite famille, les enfants du monde entier. Bah, mes petits souliers. Quel raclure de fond de chiottes. Non, mais traces de pneus. À l'école, dans ta bande, autrefois, t'étais plutôt toujours prêt à donner un coup de main, celui qui donnait des idées de jeu et entraînait les autres, celui qui faisait des blagues mais restait un peu en retrait. Ah, les blagues en retrait. Ok. Tu dois bosser pour le réveillon. En plus, ça t'est déjà arrivé. Oui, je t'emmerde. Je le fais, mais c'est dans ces moments-là qu'on regrette de ne plus avoir 10 ans. Ouais. Si on a vraiment besoin de moi, je n'ai pas à rechigner. Je m'arrange pour échanger avec un collègue. Noël, c'est sacré. Je le fais, mais j'ai plus 10 ans, quoi. Ok. J'ai 10 ans. Dans la crèche de Noël, tu serais le petit Jésus, Marie ou Joseph. Donc du coup, tu choisiras. L'âne ou le bœuf, pareil, tu choisis. Oh, je prends l'âne. Je prends l'âne. Sur un plateau de cinéma, la décision de metteur en scène la plus sûre à assumer serait de me donner... Oui, la plus dure, pardon, à assumer serait de me donner le premier rôle alors que je trouve le second tellement plus intéressant, de me donner le premier rôle, de me donner qu'un rôle de figurant. De me donner le premier rôle. Okay. Alors, quel est votre résultat, blablabla. Non, je m'en foutais. Et j'ai dit non, voilà, validé, c'est chiant. Oh putain, y a puis quand il y a marqué partager sur Facebook, tu le fais pas, hein, y a pas non, c'était un truc à la con. Alors Damien, hop. Alors une idée du test? C'est sur Noël, non? Non mais tu crois que tu veux le nom du test tout de suite ou pas aussi? Bah sur Noël, 5 euros, je fais gaffe. Non, y a rien du tout en jeu, mon gars. C'est mort. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je pense que c'est sur Noël, mais j'ai pas d'idée. Bon bah dis un truc là. Mais quel est trop en galère. Quel cadeau es-tu? Bah t'es pas un cadeau, hein, ça c'est clair. Allez bim. Allez, une petite deuxième chance. Non, j'ai aucune idée, Mathieu. T'es nul. 5 euros. Tu notes, Chris, s'il te plaît. 5 euros. Mais que dalle. Ah, tu vas me dépasser là, je pense, non? Ah non, vous êtes à égalité du coup. Oh merde. Alors, le test était tout mignon. Oui, d'accord. Il était tout mignon. Donc c'était en référence avec Noël. Ouais. C'est quel personnage de Noël es-tu?
Oh, le petit lutin. Alors, sur les soit les réponses, il n'a pas beaucoup. Tu quoi? Rien. Elle est passée bien comme il faut celle-là. Soit les réponses. C'est des lutins. Ah bah ça tombe bien. Bah tu te suces toi-même du coup vu que t'es un lutin. Ah trop bien. Ah toi aussi. Ouais, comme Chris et moi. Alors, on est tous des lutins. Il est un peu pourri. Alors, qu'est-ce que dit le résultat? Tu es la mascotte du Père Noël, espiègle mais sérieux. Tu préfères t'effacer derrière la hotte du Père Noël pour mieux remplir celle-ci de merveilles de toutes sortes. Et même si tu te désoles parfois de tes premiers Noëls soit loin, alors par contre c'est chiant parce que c'est avec son prénom donc faut changer de voilà. Tu n'es pourtant pas tourné vers le passé et tu as su garder ton âme d'enfant. Voilà. Sauf que Clem. Formidable. Bah, il nous démonte la gueule. C'est le Père Noël. Parce que c'est le Père Noël. Oh mais c'est pas vrai. Ouais. En gros on est ses esclaves. Clem, exactement. Clem a un tempérament de leader, fort et généreux. Tout comme le Père Noël en somme. Mais si Clem aime assez commander et déléguer, Clem sait aussi assumer ses responsabilités et la nuit de Noël. Clem se dépense sans compter. Il faut dire que pour le sourire d'un enfant, Clem serait prêt à faire n'importe quoi. Enfin, fais gaffe quand même, il y a des lois. Hein. Oui, c'est chelou comme phrase. Pour le sourire d'un enfant, Clem serait prêt à faire n'importe quoi. Dans l'ensemble, le concept du Père Noël est chelou en fait. Oui, c'est vrai. Bah c'est vrai qu'un vieux monsieur avec une grosse veste et tout, s'asseoir sur ses genoux, qui espionne les enfants toute l'année pour savoir s'ils ont été sages ou pas. C'est vrai quand on y réfléchit. Si leur en reste un peu sur le coin de la lèvre, c'est qu'ils ont fait ça, je pense. Non mais enfance détruite. Tout en finesse, Mathieu. Tout à fait. Bon, du coup, il y a de la dédicace qui est arrivée aussi par SMS. On a alors les 5 continents qui dit. Je lis le message texto. Hein. C'est les copines bisous Mema. Alors. Voilà. Bon, je lis le message. Je pense que c'est salut les copines, bisous de Emma. Bisous à Emma. À Emma plutôt, je dirais. Emma. Voilà. Ensuite, on a donc l'équipe technique qui nous a répondu. Ah, mais c'est et qui nous dit, alors on a Yann, notre président, hein, qui nous dit, l'équipe technique vous enque. Oh merde! Mais on leur faisait des bisous! Mais oui, mais au contraire, c'était hyper sincère quand on disait qu'on était content qu'ils soient intervenus et tout. Et Steven aussi de l'équipe technique, pareil, qui dit vive l'équipe technique. Et ben voilà, moi je dis aussi vive l'équipe technique. Bravo encore! Bravo l'équipe technique. Et pour l'équipe technique, pip pip. Ouais. Pip pip. Ouais. Pip pip, je peux faire ça toute la nuit. Ouais. Ouais, mais à un moment, il y a du temps qui passe aussi. Hein. Oui. C'est un détail. Donc, je vous rappelle, vous appelez les gens 01 83 62 07 48. Vous arrivez à l'antenne pour nous parler des cadeaux qui ont bercé votre enfance, qui vous ont marqué, et vous avez illico presto votre carte cadeau de 15 € qui vous est offerte. Vous avez rien à faire, même pas de jeu, pas de questions à répondre, rien. Vous appelez, vous êtes à l'antenne, on vous offre cette carte, ce petit bon cadeau, voilà, de 15 € et à valoir à partir de 60 € d'achat chez Wonderbox. Moi je dis, voilà, si vous n'avez pas encore fait tous vos cadeaux, ou même pour vous faire kiffer, voilà, ça fait une bonne petite réduction chez Wonderbox. Et franchement, je vais vous dire une chose. Avant, voilà, qu'on marque une petite pause, c'est que moi j'utilise souvent des Wonderbox pour faire des hôtels, des choses comme ça, parce que je trouve ça super sympa à faire. Voilà, moi je suis pas un grand fan des vacances qui durent longtemps. Moi tu m'emmènes un week-end dans un hôtel, je suis content. Bon bah je t'emmène dans un. Ah c'est gentil. Qu'est-ce qui nous arrive? Attends, par contre du coup je passe une carte Wonderbox. Tiens, voilà, je t'en passe. J'aime pas que les enfants qui leur restent sur le bout de la lèvre. Si je peux avoir 15 € de réduction moi aussi. Ah bah oui, mais lui dès qu'il peut avoir des sous, Damien. Et donc en l'occurrence moi enfin voilà, j'ai jamais été déçu par mes expériences Wonderbox. Voilà, quand on choisit un bon hôtel dans un bon petit coin sympa, et bien ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, 01 83 62 07 48. On vous offre ces petits bons cadeaux. Donc allez-y, on vous attend à l'antenne. Et nous, on va revenir avec l'hebdo des chacals, et tout de suite on s'écoute Louisa Johnson avec Yes sur Futur Radio. Et non pas l'étoile d'araignée, mais l'étoile des radios. C'est Futur Radio. Bah oui, j'avais envie de faire un jeu de mots à la con. Nous sommes les chacals. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. On est au taquet. L'hebdo des chacals. Le best-of de l'actu de cette semaine, c'est avec Chris.
Et en tant que charognard de l'actu, une fois n'est pas coutume, on va parler jeux vidéo et plus précisément de Fortnite. Alors petit disclaimer avant l'attaque, je n'ai rien contre Fortnite, rien contre guerre ou de combat, contrairement à certains journalistes qui n'hésitent pas à pondre des papiers pour dire que les jeux vidéo rendent violents. Déjà parce que c'est faux, sinon je pense que nous tous ici on serait déjà des criminels en devenir. Et j'ai beau regarder, c'est pas le cas. Apparemment. Ensuite, parce que je ne suis pas journaliste, donc ça me laisse une chance pour dire quelque chose de sensé. Bref, quand j'ai eu une première approche avec ce jeu, mon intuition me disait que quelque chose clochait. Mais je savais pas quoi, et pour ne pas tomber dans l'émotionnel et rester cartésien, j'en ai conclu que c'était qu'une question de goût, et que ça s'arrêtait là. Et c'est vrai, je n'aime pas ce jeu. Alors ce n'est pas pour autant que ça en fait un mauvais jeu, si ça avait été le cas, il y aurait pas autant d'adeptes aujourd'hui. Toutefois, je suis tombé cette semaine sur une vidéo que je vais vous partager sur nos réseaux sociaux, @leschacal, dans laquelle des parents se risquent à éteindre la télé pendant que leurs enfants jouent à Fortnite. Seuls quelques-uns d'entre eux ont eu des réactions modérées, dirons-nous, mais la plupart se mettent en colère, voire deviennent violents. Alors je peux comprendre que interrompre quelqu'un quand il est concentré sur un jeu, ça peut être frustrant, mais là, faut reconnaître que c'est assez dérangeant. Alors l'article qui accompagnait cette vidéo, il était on ne peut plus clair et m'a permis en quelques secondes de comprendre l'engouement des jeunes enfants pour Fortnite. Ce jeu a été développé avec l'aide d'une psychologue cognitive de son nom Celia Odent, qui a aidé les concepteurs du jeu à le rendre addictif en somme. Et personnellement, en fait, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse délibérément rendre des enfants addicts à quoi que ce soit, d'autant plus que le public de ce jeu démarre à un âge relativement jeune. J'ai du mal avec ça car les enfants s'enferment dans un monde irréel avec leurs amis, dont certains demeurent virtuels. Certes, puisque Fortnite est un jeu collaboratif, mais en rien il ne va développer la créativité, l'imagination des enfants et le lien social demeurera que virtuel. Un petit conseil pour les parents, ne laissez pas vos enfants jouer trop longtemps, fixez avec eux des règles comme par exemple chaque jour au bout d'1 heure tu finis ta partie mais tu n'en démarres pas d'autres après, ça évitera la coupure brutale bien sûr, mais aussi jouer avec eux à autre chose qu'à des jeux vidéo, ça va de soi, et surtout si vous en avez la possibilité, laissez-les jouer dehors quand il fait beau ou se dépenser, ça sera bien mieux pour eux. Ça pourra aussi vous éviter un petit trou dans le compte en banque trop rapidement si vos enfants se mettent à faire des achats dans le jeu, parce que oui ça c'est possible, et parce qu'un jour le free to play, pas vraiment free, on en parlera aussi une fois d'ailleurs. Enfin, pour les fabricants de jeux vidéo, vous devriez faire comme ce que font Facebook, Apple et Android, proposer la mise en place de timers pour décrocher du numérique, ça aussi c'est votre responsabilité. Et pour finir cet hebdo, parlons un petit peu de l'affaire du siècle. Derrière ce gros titre qui en impose se cache une action tout à fait légitime. Maintenant que le mouvement des gilets jaunes s'essouffle, et puis surtout depuis qu'ils ont vu que c'était Francis Lalanne qui voulait les emmener au Parlement européen, y a un autre gros dos qui arrive. En effet, puisque une pétition en ligne circule sur le site l'affairedusiècle.net et a recueilli en seulement quelques jours plus d'1 million de signatures. Et ces signatures, c'est pour montrer le soutien de la population à 4 organismes: Notre Affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France, qui ont tout bonnement décidé de mener une action en justice contre l'État français pour son inaction face au climat qui dure depuis trop longtemps. Cette affaire du siècle prend un peu la suite du mouvement #OnEstPrêt et mobilise de plus en plus de monde, y compris des personnalités comme Marion Cotillard par exemple. Eh bien sachez que nous aussi on soutient cette action, car le climat et l'écologie, quoi que vous puissiez en penser, c'est l'affaire de tous, mais aussi de l'État et des grands groupes qui pour le moment n'ont pas vraiment mené d'actions concrètes et impactantes pour tenter d'inverser les effets du réchauffement climatique qui, rappelons-le, peut mener à de graves catastrophes comme une montée importante des niveaux des océans, la disparition des espèces animales ou végétales et des crises migratoires sans précédent liées au changement climatique, encore une fois. Donc, si vous voulez montrer qu'il est grand temps de faire quelque chose, vous pouvez vous joindre au mouvement l'affaire du siècle, qui, soit dit en passant, semble tout de même vouloir proposer des mesures un peu plus sérieuses qu'augmenter la taxe carbone, à bon entendeur. Merry Christmas! Et oui, nous sommes des chacals, les chacals qui vous accompagnent comme tous les jeudis de 21h à 23h. Bonsoir! Bonsoir! Et alors, je vois des messages qui arrivent. On a Yvan qui réagit à l'hebdo, qui est content parce qu'il a vu la vidéo dont je parlais, que je vais partager sur les réseaux sociaux à la prochaine musique, où on voit les gamins qui piquent une crise à chaque fois qu'on leur coupe la télé quand ils sont en train de jouer à Fortnite. Mais je pense que j'aurais fait la même,
Eh ben écoute, on en reparlera une autre fois parce que on a aussi Vanessa qui nous envoie un petit message via l'appli Futur Radio qui nous dit hello, on gagne quoi si on passe à l'antenne? On doit juste parler ou il y a un jeu à faire? Alors, juste parler. Je réexplique, il y a juste à parler, il n'y a pas de jeu, pas de questions, rien. C'est vous arrivez à l'antenne, on vous fait gagner un petit coupon de 15 € chez Wonderbox qui est valable à partir de 60 € d'achat chez Wonderbox, sachant que c'est à peu près les prix auxquels démarrent les Wonderbox de mémoire. Donc voilà, vous avez un grand choix de Wonderbox qui s'offre à vous, donc 15 € à partir de 60 € d'achat. Et puis je vois un autre message qui est en train d'arriver, mais c'est formidable. Hello, on a juste à passer à l'antenne pour gagner des cadeaux, on participe à un jeu. Bah je viens de le dire. Donc je répète, non. Vous avez juste à passer à l'antenne. Et alors juste quand même pour préciser, le sujet de ce soir, le but c'est de parler du sujet de ce soir aussi, c'est quel est le cadeau qui a marqué votre enfance à Noël. Bien sûr. On a des petites anecdotes, on va en reparler aussi bien sûr. Bah tiens, Damien tout à l'heure nous parlait du microscope qu'il a été déçu. Ouais. Oui, on me fait signe, j'ai pas donné le numéro. Ah oui. 01 83 62 07 48. Mathieu, c'est quoi le numéro? 07. Non, 01 83 62 07 48. Voilà. 07 c'est le SMS. Exactement. Donc 01 83 62 07 48. Vous appelez pour venir parler des cadeaux qui ont marqué votre enfance à Noël. Mathieu, quel est ton cadeau toi qui a marqué ton enfance? Alors marquer mon enfance, adolescence, on va dire. D'accord. Marqué, oui, parce que c'était le premier, c'était mon téléphone portable, le tout premier. Ah, le tout premier, tu l'as eu à quel âge? Oh, je l'ai eu à, je sais pas, on a quel âge en 4e? Alors attends, on doit avoir 12-13 ans, ouais. Oui. Un peu plus peut-être. Un peu plus, oui, quand même. Bah alors attends. 14. Faut que je vous dise, c'est que moi à l'époque j'avais un an d'avance, donc du coup je me base là-dessus, mais effectivement ça marche pas, à peu près plus 13-14 ans. Ouais, 14 je pense par là. Mais mes parents m'avaient fait une petite blagounette. Pourquoi? C'est qu'en fait au début ils m'ont offert un jouet. Un portable qui fait de la musique là, enfin bref, voilà. Le truc t'appuies sur les touches, voilà, c'est ça. Et après quand j'avais tout ouvert le reste, ils m'ont offert le portable. Mes parents m'ont fait de ce portable là. Ils t'ont fait quoi tes parents? Le même coup mais avec mon premier ordinateur. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que mais ils sont sadiques. Mais en fait, avant d'ouvrir presque le même coup. Avant d'ouvrir l'ordinateur, ils m'ont offert juste, alors je crois que c'était juste le clavier ou juste la souris. En fait, j'avais un cadeau, j'avais un carton d'une taille normale avec juste le clavier dedans. Ah les trolls. Et j'étais là, j'ai regardé genre y a que ça? Bah oui, y a que ça. Bah oui, mais il en manque un bout là quand même. Ah, c'est excellent. Ah, j'adore l'idée. Il en manque un bout là les gars. Oh. Bon écoutez les amis, voilà, donc on vous donne quelques petits exemples. Voilà, parlez-nous aussi des cadeaux qui ont marqué votre enfance. On va revenir juste après. Bah tiens, premier son du tiroir. Bah c'est le moment, voilà, comme ça pour vous d'appeler. Premier son du tiroir ce soir. On en a deux ce soir, voilà, puisqu'on n'a pas d'invité avec nous. Et le premier son du tiroir de ce soir, c'est moi. C'est Damien, c'est vrai, qu'il avait ressorti. C'est Blink 182. Ouais. Ah, je vois que Damien il est en kiff là. Mais oui. Blink 182 avec Damit sur Futur Radio que nous allons nous écouter. Je vous rappelle encore une fois, 01 83 62 07 48. Venez nous parler des cadeaux qui ont marqué voilà votre enfance à Noël. Vous pouvez même nous dire une orange, si jamais vous avez eu que des oranges à Noël, ça marche, on pourra toujours en parler. Et alors je vous dis, voilà, si vous arrivez à l'antenne, vous recevez la petite carte cadeau de 15 € à valoir sur le site wonderbox.fr dès 60 € d'achat. Donc les amis, on s'écoute le premier son du tiroir de ce soir, Blink 182 avec Damit, et on vient derrière avec la suite du review de ce qui s'est passé depuis le début de l'année dans notre émission sur Futur Radio, et nous sommes les Chacals. On revient après Blink 182. Hey! Ah, ça nettoie les oreilles, ça, moi je vous le dis. C'était Blink 182 avec Damit sur Futur Radio. Et alors, on me fait signe, on me dit, oui les amis, si vous voulez nous appeler pour gagner du cadeau, voilà, donc on l'a dit, le numéro 01 83 62 07 48, choix 1 sur le standard pour que vous atterrissiez directement chez Flo qui vous répond. Le standard, il vous dit, si vous souhaitez passer à l'antenne, tapez 1. Bon, là, vous tapez 1. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué. Et alors, je précise aussi autre chose, c'est un numéro qui n'est pas surtaxé, donc c'est entièrement gratuit. Voilà, comme n'importe quel numéro, voilà, si vous avez appel illimité. Appel illimité. Appel illimité. C'est gratuit pour vous, et puis sinon c'est décompté comme n'importe quel autre appel classique. Et en plus,
Et en plus, vous gagnez une carte cadeau. Et en plus, il y a la carte cadeau Wonderbox, 15 € à partir de 60 € d'achat. Ça vaut le coup à Noël. Donc allez-y, on vous en offre. Il n'y a pas de jeu, pas de questions à répondre. Si vous arrivez à l'antenne, paf, une carte cadeau pour vous. Rien que pour vous. Et ça, c'est top. Les amis, on continue le review. Alors, on va reprendre. Où est-ce qu'on en était déjà? On en était donc à la deuxième partie. Et alors, pour cette deuxième partie, hop, ça se voit pas du tout. Je suis en train de chercher mes feuilles. C'est bien. On va reprendre, avec Damien. Donc, Damien, t'avais le bonnet, toi. J'avais le bonnet. Ouais, tes papiers, ils sont dans le bonnet. Donc, hop, je reprends le bonnet. Je prends les petits papiers. Alors. Voilà. Il en reste 2 normalement. Ouais, il en reste plus qu'un maintenant. Alors. Et donc, nous allons revenir au tout début de l'année avec Tony les animaux. La toute première émission. C'est vrai. Et c'était le 13 septembre, si je ne m'abuse. Oui, je crois. Il me semble que c'était ça. Alors, donc, Tony les animaux. Alors, Tony les animaux, bien sûr, vous vous souvenez donc d'Anthony et toute son équipe qui créait des animaux, MOTS. Voilà, donc, avec des qui mélangeaient, des deux animaux ou des objets, bref, pour faire un animal. Genre le baobabouin. Par exemple, le baobabouin. Mais est-ce que vous vous souvenez du premier animal créé par Anthony et son équipe? Je me souviens de quand il en a raconté l'anecdote, mais alors je ne me souviens plus du tout de l'animal en question. Alors c'est un animal et l'autre c'est un légume. On dirait qu'on fait le petit bac là. C'est un mélange d'un animal et d'un légume. Il y avait qu'un artichaut, non? Non, ça c'est un Pokémon. Ouais, mais ça marche. T'as dit quoi? L'asperge. L'asperge, ouais, on a un des deux. Asperge, ouais. Bon, ça va être perge après. Ou genre le lame asperge. Par exemple, mais c'est pas ça. Alors ça pourrait marcher, ça aussi. Mais ça faisait pas un jeu de mots autant aussi poussé. Non, mais c'est. On va dire que le nom de l'animal ne finit pas par A. Ah, d'accord. Il y a pas de lien entre les deux en fait. D'accord. Clem, peut-être une idée? Non, je sais pas. Le chien asperge. Là, il y a plus du tout. Le chat asperge. La vache perge. Flo, peut-être une idée aussi? Non, j'ai pas d'idée. Pas d'idée. Bon, bien, du coup, donne-nous la réponse. C'est un oiseau. Un oiseau. Et ça faisait l'oisperge. Ah oui. L'oisperge. Et on a c'est presque. On a le petit extrait. Eh bien, on s'écoute ça. Et en fait, le mot wasperge est venu, donc c'est un mélange d'oiseau et d'asperge. Je sais pas pourquoi on a commencé à parler d'oisperge, de nous faisait rire, et on s'est dit, c'est vrai que ce serait quand même marrant de créer tout un monde comme ça. Et donc du coup j'ai lié cette envie de faire des jeux de mots avec donc le documentaire animalier qui me faisait rire. Je me suis dit tiens, on va créer quelque chose de rigolo. Eh bah oui, c'est très rigolo, ça marche bien. Mais on s'était bien marré avec Tony les animaux. Très bonne émission. Ouais. Alors on passe à la question suivante parce que je vois aussi que le temps tourne, donc on passe à Clem. Donc Clem, il avait le bol. Alors je vous explique quand même. J'ai pris le bonnet pour Damien parce que je le vois bien avec un bonnet. J'ai pris le chapeau pour Mathieu parce que je le vois bien avec un chapeau. J'ai pris le bol pour Clem parce que tu le vois bien avec un bol. Avec un bol, mais parce que j'imagine tout de suite un bol de riz en pensant à Clem. Parfait. Mais parce qu'on a un souvenir commun avec ce bol de riz. Donc je pioche un petit papier, on vous le racontera une autre fois parce qu'on n'a pas trop le temps. La machine à mixer. Eh bien, avec Étienne Tremblay de la machine à mixer. C'est vrai. Est-ce que vous vous souvenez de la philosophie de la vie que nous avait énoncé Étienne Tremblay? La philosophie de la vie? Oui. En conclusion de sa réponse à une de nos questions. Alors pas du tout de la. Alors c'était une question très matérialiste et c'est une philosophie plutôt, je sais pas. Enfin bref, débrouillez-vous avec ça. Mais alors ça me parle pas. Alors si en fait, on lui avait demandé qu'est-ce qu'il conseillait pour bien choisir un casque audio. Ok, oui, je me souviens de la question. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'il avait répondu? On est nul en termes de réponse, on se souvient plus de rien. À part Mathieu qui se souvient de l'asperge. Super. Dans ce cas, je propose qu'on écoute l'extrait alors, Clem. C'est parti. Allons-y. Pour le casque, c'est sûr que paradoxalement, là, moi, même si je fais du son, mon premier critère, moi, c'est le confort. Parce que une paire d'écouteurs, si tu l'as pendant 3 heures de temps, puis qu'après 30 minutes, ça te fait mal aux oreilles, même si ça sonne super bien, c'est pas cool.
Moi, je trouve ça triste de mettre 300 dollars ou 200 € sur une paire d'écouteurs, puis après 5 ans, faut les changer parce que le câble il brise, mais tout le reste est bon. Fait que c'est bien des fois de. Moi, je dis souvent que je suis beaucoup trop pauvre pour acheter de la merde. Fait que je vous suggère d'avoir aussi cette philosophie-là dans la vie. Ça va vous être utile. Ouais, effectivement. Je m'en souviens. Je suis beaucoup trop pauvre pour acheter de la merde. Non, mais c'est gilet jaune. Vous voyez les gars. Soyez pauvres et vous n'achèterez pas de la merde. C'était pour le deuxième critère en fait. Son premier c'était le confort et son deuxième c'était l'endurance ou la réparabilité en fait du casque. Alors, on va passer à la question de Mathieu. Je tire le petit papier. Voilà. Le petit papier. Laissez parler les petits papiers. Et nous arrivons à l'émission avec un créatif. Un créatif. Alors, voyons voir. Alors, est-ce que vous vous souvenez? Oui. De sa pub préférée. Oui. Je m'en souviens. Et c'était une pub, je crois, pour PlayStation. Exactement. La 1 ou la 2? Bon, bah, elle nous a explosé. Non, mais attends, la 1 ou la 2? Alors là, par contre, je dirais la 2, mais sans grande conviction. Clem, une idée de la 1 ou la 2? Bah, la 1. Et bah, je dis la 3. Vous avez tous les deux raison parce que c'était la 1 et la 2. Parfait. Ah, il y avait les deux. Voilà, d'accord. Ça. Eh bien, on s'écoute l'extrait? Allez. Allons-y. C'est quoi ta pub préférée de tous les temps? Moi, je me souviens que tout ce qui était les pubs PlayStation, les pubs PlayStation 2, je pense, en fait, qui étaient très dans du what the fuck un peu sombre, macabre, comme ça. Et en fait, il y a plein de gens qui disent genre, ouais, c'était complètement what the fuck. Et apparemment, ça, il me semble, hein, je suis plus sûr, mais que ça a pas spécialement marché. Après, ils ont changé d'identité parce qu'en fait, c'était pas spécialement bien, au niveau des résultats, en tout cas. Mais moi, je kiffais vraiment parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais me dire, ah ouais, en fait, c'était vraiment du what the fuck pour du what the fuck. C'était vraiment juste, on va faire un truc bizarre et c'est tout. Voilà, eh bien, on a la réponse j'allais dire en image, mais non, pas tellement. En son. Allez, dernière question pour cette partie-là. Donc, c'est pour ma pomme. Je prends ce petit papier. Et alors, la question portera sur... Ah bah tiens, le chat sceptique. Alors, question sur l'émission avec Nathan, le chat sceptique. Hop, je reprends ma feuille. Je ne l'avais pas sous les yeux. C'était donc le 22 novembre. À quel aliment est attaché Nathan? Quel aliment Le chat, mais non, ça marche pas. Non. La pâtée? Non, le fromage. C'est pas un grand fan de fromage? Non, c'est pas le fromage. Les pâtes? Ce ne sont pas les pâtes. C'est un aliment. Le chocolat. Eh ben Clem a la bonne réponse. Belge. Le chocolat belge. Bien vu. On écoute ça. Est-ce que toi, Nathan, il y a des choses que tu aimes ou que tu détestes en France par rapport à la Belgique? Il y a quelque chose, bien sûr. C'est en tant que Belge, moi, je suis très attaché au chocolat belge. Donc, si je vais en France, vous avez aussi du chocolat, mais c'est pas du chocolat belge. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me manque extrêmement rapidement. Voilà, donc vous l'avez, pareil, la réponse. Tous ces podcasts, bien sûr, sont à réécouter sur notre site, leschacals.fr. On va revenir dans un petit instant avec Saint-Lanvin, If Jesus Love Me. Ça arrive pour vous, ça, dans quelques petites minutes. Je vous rappelle, vous appelez le 01 83 62 07 48. Vous arrivez à l'antenne pour vous parler... Touche 1, bien sûr. Touche 1. Voilà, pour parler donc des cadeaux qui ont marqué votre enfance à Noël. Et vous gagnez donc le petit bon de 15 € pour 60 €, à partir de 60 € d'achat sur wonderbox.fr. On revient juste après ça, bougez pas. Les chacals. Futur Radio, c'était Jesus, If Jesus Love Me, avec, c'était de Saint-Lanvin, je sais pas trop comment on dit. Tu dirais comment toi, Damien? Bah, je dirais Saint-Lanvin, mais... Saint-Lanvin? Bah, ouais. Ça s'écrit comme ça. On dirait un nom de fromage. C'est genre, je vais acheter du Saint-Lanvin, tu vois. Chérie, passe-moi le Saint-Lanvin, s'il te plaît. Ouais, ça pourrait aller sur mon pain. Bon, bah oui, t'as du Saint-Lanvin sur ton pain, c'est bien connu. Donc, If Jesus Love Me, les amis. Et puis, je vous propose tout de suite qu'on nous passons au labo sur Futur Radio. Le labo des chacos. Le labo des chacos. Alors, cette semaine, c'est le dernier épisode de la série sur la physique quantique que nous suivons depuis le début du mois grâce au professeur Chacal du département en physique ingrat du labo des Chacos. Et après avoir vu d'où venait ce domaine, le terme quantique, et des exemples d'applications concrètes de ces principes dans les objets qui nous entourent, on avait vu la semaine dernière que la mécanique quantique était déjà utilisée dans nos ordinateurs, et cette semaine, on va voir comme promis comment ça se fait qu'on peut pas déjà recevoir un ordinateur quantique à Noël. Alors d'abord,
C'est pas par flemme du Père Noël. Tous les géants de l'informatique mondiale, à commencer par IBM, NTT, Intel, Google et Microsoft, ont déjà pu produire des premiers prototypes plutôt convaincants. Mais c'est pas facile à produire et à utiliser pour le moment. La première chose à avoir en tête avec l'informatique quantique, c'est que c'est entièrement différent de tout ce qu'on sait sur le fonctionnement des ordinateurs actuels. C'est pas une optimisation et une modernisation des principes actuels comme les bits, soit 0 ou 1 qui servent à coder l'information. Non, là, on est bien sur des concepts totalement inédits. Donc on reprend le principe de superposition des états et le principe d'intrication. Comme on a tendance à vouloir comparer avec les bits que nous connaissons, eh bien le terme de qubit a même été inventé pour désigner ces nouvelles unités de données. Avec le principe de superposition, le qubit, il peut représenter à la fois 0 et 1 par exemple. Avec le principe d'intrication, deux qubits voient leur état complètement liés par une relation tellement forte que il se retrouvera à être toujours identique, quelle que soit la distance qui les sépare. Alors ces bits quantiques sont des particules élémentaires maintenues à des températures extrêmement basses pour le moment, très proches du zéro absolu. En laboratoire, on parvient aussi à faire des simulations d'ensemble de qubits. En juillet 2017, le National Energy Research Scientist, le NERSC, établissait un record en simulant un système à base de 49 qubits. Alors on estime qu'à partir de 50 qubits, un ordinateur quantique serait plus performant qu'un supercalculateur actuel. En 2009, l'université de Yale produisait le premier processeur quantique à base de 2 qubits physiques constitués d'1 milliard d'atomes d'aluminium. Alors en mai 2017, IBM annonçait avoir réalisé le premier processeur avec 16 qubits, disponible commercialement et testable grâce au cloud. En janvier 2018, au CES à Las Vegas, Intel annonçait une puce à 49 qubits, tandis qu'IBM présentait son prototype à 50, une machine expérimentale sans équivalent dans le monde. C'était un peu un enchevêtrement complexe de tubes et câbles assortis d'un dispositif de refroidissement à l'hélium liquide. Mais voilà, rien de bien commercialisable en masse, ni de très accessible pour le grand public. Voilà pourquoi vous ne risquez pas d'en avoir un à Noël cette année. Eh bien, ça arrivera peut-être dans les années à venir, qui sait. D'ailleurs, petit aparté, si jamais ça vous intéresse la physique quantique, parce que c'est quand même un sujet assez pointu, il y a de superbes chaînes sur YouTube qui en parlent, notamment la chaîne d'Y Penser ou Science Étonnante ou aussi Science for All, que je vous recommande. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. C'est vrai qu'en français, Science Étonnante, c'est un peu le boss final pour ça en français. C'est vrai, mais il vulgarise vachement bien. Donc je vous recommande cette chaîne et peut-être qu'un jour on le recevra, on verra. Quoi qu'il en soit. Oui. Bon, il y a la chaîne Kurzgesagt en anglais aussi. Voilà. Bon, ça vous donne des petites références. Quoi qu'il en soit, on va poursuivre les amis sur le quiz, troisième partie du review de cette année. Donc nous allons reprendre avec tiens, on va changer un petit peu l'ordre avec Clem du coup. Alors Clem, donc il avait le bol, je prends le dernier papier. Non mais c'est bon, je Qu'est-ce sais que ça va. Ouais, mais attends, je fais quand même le petit coup de suspense évidemment. Ah là là. Voilà, et donc Clem, il a le débunker des étoiles. Et oui, c'est Sylvain qui nous reste, le débunker des étoiles. Voilà. On va revenir avec lui sur le sujet, le fameux nuage de Tchernobyl, qui aurait pu s'arrêter à la frontière. Et il s'est arrêté, évidemment. Est-ce que vous vous souvenez de l'origine de ce mythe, justement, que Sylvain nous avait donné? Je me souviens aussi qu'il en a parlé. C'était pas une histoire avec un reportage à la télé ou un truc comme ça? Alors ça vient de la télé, oui, ça c'était d'où l'information aurait pu parvenir. D'accord. Mais j'ai pas plus de détails moi personnellement à t'apporter. C'est un spécialiste qui aurait dit quelque chose à la télé à l'époque. Ouais. Vous n'avez pas une idée de ce qu'aurait pu repousser genre les montagnes, la frontière, les Alpes et tout, qu'il aurait... Ouais, mais les Alpes, ils venaient plus du nord-est de la France, comme le nuage. Non, mais je pense qu'on n'aura pas mieux pour le écoutons l'extrait alors. Eh bien, allons-y. Écoutons ça, l'extrait donc du débunker des étoiles. Effectivement, c'est un argument qui est très souvent utilisé, même par les médias mainstream, même par les personnalités politiques d'aujourd'hui, de dire que c'est ça, ils vont nous refaire le coup du mensonge du nuage de Tchernobyl. Alors qu'en fait, la vérité est plus complexe. C'est pas vraiment ça qui s'était dit à l'époque. Il n'y avait pas vraiment d'autorité officielle qui avait dit que j'allais s'arrêter aux frontières. Dès le lendemain, c'est-à-dire dès le moment où
où le nuage avait traversé effectivement la frontière, tous les médias l'ont dit. Hein. Le nuage, effectivement, il y a des analyses qui ont montré que le nuage a passé la frontière. Enfin, personne ne l'a caché en fait. Du coup, c'est vrai que c'est une espèce de fantasme qui s'est créé petit à petit à cause, je crois, d'une intervention à la télé, l'intervention d'un seul spécialiste qui disait que possiblement avec un anticyclone, le nuage ne passerait pas la frontière, mais c'était vraiment pas du tout. Enfin, en fait, c'était pas aussi catégorique que ça, et aucune autorité officielle n'avait dit ça va s'arrêter à la frontière. Il n'y avait pas vraiment eu de mensonges comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un peu détourné par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Voilà, on a l'explication. Comme quoi, hein, c'est assez tordu. C'est juste quelqu'un qui aurait supposé que s'il y avait eu un anticyclone, bon, peut-être, pourquoi pas, mais c'est tout. Mais tout le monde était d'accord pour dire qu'en fait, non. C'est un petit peu comme ce fameux reportage qui avait eu lieu sur la 5 pour le 1er avril et qui avait dit que l'homme n'a jamais été sur la Lune, et depuis ça s'est répandu mais partout, et aujourd'hui il y a plein de gens qui croient qu'on n'a pas été sur la Lune alors que si on y a bien été. Question suivante, bah tiens, ça va être pour ma pomme. Donc je prends mon dernier petit papier. Qu'est-ce que ça va être? Ah bah dites donc, ça va être, moi je suis sûr que c'est Rodrigue Nardon. Bonne réponse. Fort. Alors la question pour Rodrigue Nardon, que nous avions découvert d'ailleurs grâce à Étienne Tremblay de la machine à mixer. Alors je reprends, elles sont mes questions. Elles sont là mes questions, j'avais perdu mes questions. Alors, il est totalement fou lui. Je vais vous demander de me citer, alors vous allez pouvoir en citer plusieurs pour le coup, les instruments dont joue Rodrigue Nardon. Piano. Alors il y a du piano, de la guitare, de la guitare aussi, c'est vrai. Guimbarde. De la guimbarde, il l'a pas cité. Alors il en joue peut-être, mais moi je prends ceux qu'il a cités. La batterie. La batterie, il l'a pas cité. Du violon. Il l'a pas cité non plus. La flûte. Alors il faut préciser. Flûte traversière. Non. Flûte à bec. Non. Flûte de Pan. Flûte de Pan. Il joue de la flûte de Pan. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Il en reste. À cordes ou xylophone. Il en reste 4 à trouver. Alors attendez, il y a un instrument à cordes. Ah pardon, il en reste 3 à trouver, j'en ai écrit un 2 fois, dis donc. Donc il reste un instrument à cordes, un instrument à vent et un instrument électronique. La harpe. Non, pas de harpe. Un instrument électronique. Ah, c'est pas l'automatone. L'automatone, c'est ça. Ah bah non, c'est le truc électronique. Voilà, l'espèce de note de musique. Et à cordes. À cordes, oui. Et un instrument à vent aussi. La trompette. Non. Bon allez, je vais vous donner la réponse. C'est l'instrument avant, c'est le mélodica. Donc c'est un espèce de petit clavier dans lequel on souffle et qui fait un son un peu. Pas trouvé. Et l'instrument à cordes, c'est le ukulélé. Il joue de l'ukulélé. On a des guitares et tout, c'est bon. Réponse en son. Image. Non, c'est pas en image. Donc réponse en son. Est-ce que tu pratiques d'autres instruments en dehors de la guitare? Donc tu nous as cité le mélodica, le piano aussi, je crois. T'en as tenté d'autres aussi? Ben oui, en fait, ma compagne qui voyage un peu plus que moi, à chaque fois qu'elle fait un voyage, elle essaye de me ramener des instruments de musique. D'accord. Donc en fait, du Pérou, elle m'a ramené une flûte de Pan, par exemple. Waouh. Quand je suis allé à Rome avec elle, le hasard a fait que je suis tombé sur un magnifique ukulélé. Ouais. Au Japon, j'ai ramené une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, mais la marque c'est Otamatone, et en fait c'est une espèce de. Ah, la note de musique qui fait un son dégueulasse. Voilà, question suivante, c'est avec Damien qui va nous parler. Quel gros suspense. Allez, tire au sort. Je prends le dernier petit papier dans le bonnet. Et donc c'est Musical Cloud. Musical Cloud qu'on avait reçu aussi en début d'année. Donc Damien, question. Ouais, donc c'est pas une question vraiment sur l'interview, c'est une question sur l'émission. Ah. Est-ce que vous vous souvenez donc déjà du défi du Maître Chacal de cette émission-là? Non. Bon, alors c'était pas la question. Je pourrais tricher et aller voir dans mon tableau, mais je vais pas le faire. Non, c'était le tout premier petit Camoulox. Ah oui. Mais est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé au début de ce petit Camoulox? Il s'est fait dégager dès le premier tour. Il proposait des réponses qui avaient pas de rapport avec la question. Il dit qu'il voit pas le rapport. Voilà, donc je pense que Clem a trouvé. En gros, ils ont pris le jeu du Camoulox au pied de la lettre, et c'est vrai que Clem on avait un peu mal expliqué les règles. Oui, c'est vrai. Et du coup, ils avaient proposé tout et n'importe quoi, et nous dans le studio on se regardait avec des yeux genre mais pourquoi ils disent ça? Mais pourquoi? Eh bien, on écoute ça. Un petit moment un peu planant bizarre dans le studio. Bon, eh bien, on va faire un premier tour. On va commencer donc avec Clément. Proposition facile. On commence avec « Ce n'est pas très malin comme animal ». Clément.
J'aime bien boire de l'eau et puis couper des branches, ça me permet de mettre plus facilement, surtout quand les avions passent. Ouais, t'as fait un quadruple Camoulox. Ensuite, c'est Valentin. Bah écoute, je prends une figurine pop et j'allume une voiture. Non, mais là, il faudrait que je recentre un peu. Là, par contre, c'est un spin-off pertinent. Ça veut dire que les réponses, là, on s'attend quand même à un animal. Ah oui, d'accord. Moi, j'avais un animal en tête, il y a un truc que j'ai pas compris là. Attends. Effectivement. Dernière question. Allons-y. Donc allons-y. C'était Mathieu. Oui. Et alors, je tire le dernier. Il reste qu'une seule émission. Ouais, dernier petit papier. Et c'était Codemu. Eh ben oui, c'était ça. Très sympa aussi, Codemu. Alors, est-ce que vous vous souvenez, on lui avait posé une question. Oh, ça va, il neige. Est-ce que vous vous souvenez de son ou ses tics verbaux? À Codemu? Ouais. Il avait parlé de tics verbaux. Il doit y avoir du coup dans le lot. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense que oui. Ah, il y avait que celui-là? J'ai failli le dire en plus, le deuxième. Ah, il y en a un deuxième? Oui. Ah, bonne question. Par contre, le deuxième, j'ai failli le dire en plus, j'ai fait, ah, non. En fait? Non. Moi, je le dis souvent, non. Clem, peut-être? Donc? Non. Non. Qu'est-ce qu'il a fait dire? Non. Comme ça, non? Donne-nous la réponse. Eh ben, quand t'as dit, ah bah, du coup, j'ai fait, voilà. Ah, c'était voilà. Eh bien, on écoute ça. Justement, Raphaël, je vais te demander, est-ce que toi, t'as des tics verbales? J'ai dit toc, mais c'est plus des tics verbaux. Ouais, tics verbaux, effectivement. Bah, du coup, je pense que celle-là, il y a beaucoup de personnes qui doivent la prononcer. International, celle-ci. International. Et non, d'autres petits tics que j'ai de moi en tout cas, c'est voilà. Voilà. Ah oui, voilà. Voilà. Voilà pour ce petit review. Voilà. Bah du coup, non mais c'est vrai qu'en plus quand on fait une fixette là-dessus, ça devient très vite angoissant, je trouve. C'est dérangeant. Quand tu commences à fixer, c'est quand tu vas te répéter de cette du coup, tout de suite tu vas te dire dans ta tête, ah je viens de dire du coup. Oui, c'est ça. Du coup c'est chiant. Bon les amis, il va falloir rappeler le standard. Franchement, ça déborde de petits papiers. Ouais, vous savez quoi là. Je les ai comptés. On en a trop. Une trentaine à offrir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir appeler le 01 83 62 07 48 pour venir nous parler. On va revenir nous aussi, bien sûr, sur les cadeaux qu'on a reçus à Noël et qui nous ont marqué. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à venir nous le dire. Et vous savez quoi, même si vous n'avez pas de cadeau de Noël, même si vous voulez juste souhaiter un petit bonjour, voilà, à l'antenne, parler un petit peu 2 minutes avec nous, allez-y. Le standard est ouvert 01 83 62 07 48, choix numéro 1. Voilà. Et en fait, ce que je devrais faire, c'est maintenant, je vais laisser Flo, vu que c'est lui qui est au standard, annoncer tout ce genre de trucs. Donc là, pour ce soir, je termine comme ça. Mais à partir du mois de janvier, c'est Flo qui se chargera de ce genre d'annonce. On va faire ça. Et du coup, voilà. Donc vous arrivez à l'antenne, vous parlez de ce que vous voulez. Eh bien, on vous offre ces cartes cadeaux d'une valeur de 15 € à valoir sur le site wonderbox.fr. À partir de 60 € d'achat. Il y a un très large choix du coup de destination et puis de petits cadeaux que vous pouvez vous faire ou faire à vos proches. C'est Noël qui approche. Donc on a tout ça à écouler pour vous, n'hésitez pas, 01 83 62 07 48, choix 1. Numéro 1. tu le fais si bien. Et nous on va revenir juste après avec qu'est-ce qui arrive? Bah c'est le défi de Maître Chacal déjà qui arrive et le deuxième son du tiroir, donc surtout bougez pas. Les chacals. B2O, Booba au calme sur Futur Radio, un son proposé par Clem qui n'est, je dirais, pas piqué des hannetons. Ah. Ouais. Mais dans quel sens? Écoute, il est pas piqué des hannetons, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Voilà, donc le son du tiroir de Clem, c'était le dernier son du tiroir de 2018, dis donc. Et oui, parce qu'on reviendra le 10 janvier en 2019, les amis. En attendant, les amis, il est grand temps de passer au défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Et puis on reviendra bien sûr sur les cadeaux qui ont marqué votre enfance. Je rappelle 01 83 62 07 48, je crois que j'ai fait que ça ce soir. Vous appelez, vous gagnez le petit bon, que vous parliez des cadeaux ou pas. Voilà, on vous les distribue. Allez hop, c'est parti. Les amis, donc défi de Maître Chacal ce soir, c'est le grand jeu
Wikipédia. Je vous rappelle le principe et puis Flo va jouer aussi, hein, bien sûr. Bah, bien sûr. T'es chaud, j'espère. Je suis chaud. Alors, je vous explique donc le principe du grand jeu Wikipédia. Le grand jeu Wikipédia, c'est un jeu dans lequel, quand j'ai préparé mes questions, je me suis inspiré de ce que Wikipédia me proposait quand je cliquais sur un article au hasard. À chaque fois. Un article au hasard, un article au hasard, un article au hasard. Et donc les questions, voilà, vous allez voir, elles sont d'une difficulté, on va dire assez relative. Mais l'avantage, c'est que il y a 30 secondes pour que tout le monde puisse répondre. On tourne comme ça, il y aura Damien, Flo, Clem, Mathieu, Damien, Flo, Clem, Mathieu, et on tourne comme ça jusqu'à ce que la bonne réponse soit trouvée avec un petit hop, comme ça. Et si la bonne réponse n'est pas trouvée, il y aura ça. Et on passe à la personne suivante. Et si le chrono se termine, eh ben c'est trop tard, personne n'a de points. Oui, parce qu'on compte les points quand même. Hein. Et alors je vous donne des indices aussi, mais sachez une chose, c'est que les indices, eh ben ils vous servent pas forcément. Voilà. Tout le monde est concentré, tout le monde est taquet. Allez, est prêt. On est parti. Première question commencera avec Damien. Allez. De quel pays est originaire le gymnaste Ernest Dureuil? C'est parti. 30 secondes indice, il n'a remporté qu'une médaille de bronze. France. Mauvaise réponse, Flo. Roumanie. Mauvaise réponse, Clem. La Suisse. Non, Mathieu. L'Allemagne. Non, Damien. La Belgique. La Belgique, bonne réponse de Damien, 1 point pour Damien. Donc nous allons reprendre avec Damien pour la deuxième question. Tiens, Damien, petite parenthèse très rapide, peux-tu remonter la piste des beds, s'il te plaît? Merci, qu'on puisse bien entendre le chrono. Deuxième question, donc on reprend avec Damien. En quelle année a été créée la société japonaise Oriba? Indice. C'est une société qui est spécialisée dans l'optique et qui n'a rien à voir avec Haribo. C'est parti. 30 secondes. Damien, c'est parti. 1985. C'est avant Flo. 1952. C'est avant Clem. 1934. C'est après Mathieu. 1948. C'est avant Damien. 1940. Non, j'ai dit c'est bon, du coup c'est après 1940. Flo. 1937. Mais c'est après. On a dit Clem. 1944. C'est après Mathieu. 1946. C'est avant Damien. Oh bah c'est pas 1945. Et sur le gong, mais ça passe quand même, donc 2 points pour Damien. Je suis trop fort. J'adore ce jeu. Troisième question, Damien. À quelle espèce animale appartient l'apôtre gris? C'est parti. 30 secondes indice. Il peut être gris ou noir. L'apôtre gris, un oiseau. C'est un oiseau, bonne réponse de Damien. Et il est en train de tout exploser là, va falloir vous réveiller. Les gars, vous êtes pas révisé Wikipédia? Quatrième question, Damien, on repart avec toi. Merde, j'en ai marre. Quelle est la superficie en kilomètres carrés de la commune de Videira? Indice, elle se trouve au Brésil. C'est parti, 30 secondes, Damien. En kilomètres carrés? Oui. C'est pas 75. C'est plus, Flo. 120. C'est plus, Clem. 200. C'est plus, Mathieu. 460. C'est moins, Damien. 300. C'est plus, Flo. 250. C'est plus, Clem. 350. C'est plus, Mathieu. 390. C'est moins, Damien. 370. C'est plus, Flo. 380. C'est moins, Clem. 375. C'est plus, Mathieu. 378. Bonne réponse. Sur le gong, mais elle passe. Oui, ce jeu rend fou, hein, j'ai oublié de préciser. Oh là là, c'était magnifique. Ensuite, cinquième question, Mathieu. De quel instrument de musique joue Marcel Casadesus? Indice, c'est un instrument que l'on peut trouver dans les orchestres symphoniques. C'est parti, 30 secondes. Du violoncelle. Bonne réponse de... Oh là là. Bah non les gars, un petit point sur les scores avant de faire les 3 dernières questions. Damien a 3 points, Mathieu en a 2, Flo et Clem ont 0. Putain, je me suis refait là. Alors, il y a de quoi avoir un duel. Il y a de quoi, c'est vrai. M'égaler. C'est vrai. Alors, on repart avec Mathieu. En quelle année est né Jacques Nompart de Caumont? Indice, il a été seigneur, marquis, puis duc. C'est parti, 30 secondes. 1864. C'est avant. Damien. 1680. C'est avant. Flo. C'est à qui? Flo. Ah, c'est moi, 1745. C'est avant. Clem. 1662. C'est avant. Mathieu. 1512. C'est après. Damien. 1550. C'est après. Flo.
1578. C'est avant, Clem. 1569. Et non, pas de point pour cette question, c'était 1558. Alors on repart avec Clem. Combien y a-t-il de cases sur un plateau de dames brésilienne? Indice. Chez vous en bas de votre écran. Le plateau est carré, c'est parti Clem, 30 secondes. 96. Non, Mathieu. 32. C'est plus, Damien. 64. C'est une bonne réponse de Damien. Alors là, oui, pour le coup. Bah c'est forcément un chiffre pair déjà, vu que c'était carré. Ouais. Alors non seulement c'est ça, mais en plus vu que le plateau est carré, c'est forcément un carré. Donc 96, si je ne dis pas de bêtises, ça ne marche pas. Vu que c'est pas c'est un rectangle, ça fait. Voilà. Oui, alors que 64 c'est un carré. Oui. Et du coup 32 c'est un carré. 96. Bah, 32 oui, 16 32. 16 32. Oui, non, mais attends, on est plutôt sur du 4 x 4, 16, 4, 5 x 5, 25, 6 x 6, 36, donc non, 32 non plus, ça marchait pas d'ailleurs. Par contre, 64, c'est 8 x 8. Pourquoi? Bah, c'est un carré. Ah oui, non, mais oui. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, arrêtons avec les maths. Dernière question, on repart avec Damien. 8e question, à quel genre musical appartient le groupe The Sinceros? Indice, le groupe est britannique et a été fondé dans les 70. C'est parti, 30 secondes. La pop british de ouf. Là. C'est pas de la pop british. Flo. Du rock. C'est une bonne réponse de Flo. Il n'y a pas 10 millions de styles non plus en Bretagne. Voilà, surtout dans les années 70. Ouais, franchement, j'ai gagné le jeu, Mathieu. Bah, tu pouvais faire un... Faisons le décompte des points, s'il vous plaît. Nous avons Clem, qui est bon dernier, avec 0 point. Clem et Fanny, dirais-je. Hélas. Ensuite, nous avons Flo, qui a réussi à sauver l'honneur en marquant 1 point. Mathieu qui en a marqué 2 et Damien qui en a marqué 4. Bravo. Non, le mec qui s'applaudit. Oui, c'est pour faire genre là du monde dans le studio. Ça va, ne révèle pas les trucs de radio. Voilà, donc Damien, tu peux être fier. Peut-être un petit discours de remerciement. Eh ben, je remercie déjà Mathieu, Flo et Clem d'avoir participé, d'avoir joué. Même si ça t'a permis de gagner. Ce qui a évidemment permis de gagner, parce que quand on joue avec des gens qui sont moins bons que toi, évidemment, bah tu t'es au-dessus. Et quand tu joues avec des gens en général, c'est que tu peux gagner. Je sortais du lot évidemment, mais je leur remercie pour leur participation. Parce que quand tu joues tout seul, du coup, bah bien sûr, tu gagnes pas vraiment. Et tu perds pas vraiment non plus. Les amis, on va finir quand même cette émission sur le sujet de ce soir, les cadeaux qui ont marqué votre enfance. Alors, je vous le dis, voilà, il reste quelques minutes pour appeler 01 83 62 07 48, touche 1, choix numéro 1, pour gagner les petits bons de 15 € chez Wonderbox à partir de 60 € d'achat. Sachez que si vous appelez pas ce soir, de toute façon, on les remettra en jeu en janvier. Les amis, donc, alors j'ai pas demandé à Clem quel est le cadeau qui a marqué ton enfance. Eh ben moi alors je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le microscope, mais c'est parce que j'avais eu une panoplie de scientifiques quand même. Ah, donc il y avait un moteur électrique avec des fils à relier à une batterie, il y avait des tubes à essai, il y avait de l'alimaille de fer, des aimants, enfin plein de trucs. Un petit peu de tout quoi. Et pour faire plein de petites expériences. C'est ce qui t'a permis de monter le labo après. Bah, c'était déjà un peu le labo des Chacos dans ma chambre quand j'avais 6 ans. Ouais, d'accord. Comme ça, 5 ans. Et je me servais aussi des tubes à essai pour créer des nouveaux parfums qui puaient grâce aux herbes que je récoltais dans le jardin et que je laissais un peu pourrir dans les tubes à essai. Tout un art. Flo, toi, c'est quoi le cadeau qui a marqué ton enfance? Alors, marqué, je dirais pas, mais triste, oui. On m'avait offert un PC avec un jeu de simulation, tu vois. Wow. Et le truc, c'est qu'il n'y avait pas de carte graphique dedans, donc je pouvais pas jouer au jeu. Oh merde. Et ça m'a tellement énervé que en fait, je l'ai un petit peu fracassé contre le carrelage. Non. Ah, violent. Si. À ce point-là. C'est pas toi le mec dans la vidéo qui s'énerve tellement contre son jeu qu'il éclate le clavier là. C'est pas moi. Mais vous savez, oui, j'étais vraiment déçu quoi. Ça me rappelle plein d'anecdotes que j'ai moi, mais c'est pareil parce que dans le fameux PC que mes parents m'ont offert, oui, il y avait toute une panoplie de jeux qui étaient offerts avec. C'était un pack avec le PC et plein de petits jeux. Donc il y avait des jeux Disney et des jeux où c'était marqué interdit aux moins de 16 ans. Et vu que j'avais pas encore 16 ans ou peut-être moins de 18, je sais plus, mes parents m'avaient interdit d'installer le jeu. Oh, mais j'ai eu la même
c'est ça. Non, mais j'ai eu la même avec ma sœur qui voulait pas me prêter le bouquin Harry Potter tant que j'avais pas l'âge requis qui était inscrit sur la couverture. Je crois que c'était 8 ans. Si bien que j'ai vu le film avant de lire le bouquin le premier. Ouais. Et du coup, j'ai respecté le truc, tu vois, je me suis dit non, mes parents veulent pas, j'installe pas le jeu avant. Ouais. Bah, quand j'ai pu installer le jeu, oui. Bah, il était trop tard, c'est qu'en fait, il y avait une licence et il fallait enregistrer le jeu avant une certaine date. Oh, la tristesse! Non, mais, quand j'ai voulu l'installer, c'était trop tard, la date de la licence était passée. C'était périmé. Tu disais, Flo? Qui respecte Peggy 16, Peggy 14? Bah, moi, je le sais. Bah, toi, et puisqu'on parle de cette période-là, de toute façon, moi, j'étais fan des dinosaures à 4 ans, et ben, j'avais vu Jurassic Park, à 5 aussi, pareil, peut-être vers le même moment. Thug Life. Et bah, j'ai pas plus peur que ça des animaux maintenant, hein. Non, bien sûr. Moi, rapidement, je vais vous parler aussi du mien. Alors, c'est vrai que voilà, on a parlé du microscope, du coup, je vais pas le redire. Je me souviens de deux choses. Je me souviens de mon premier petit appareil photo à pellicule que j'avais eu, je faisais plein de photos avec, donc j'étais super content avec ça. Et puis plus petit que ça, j'avais eu un petit garage dans lequel on mettait les petites voitures. Ah oui, ouais. Et j'adorais ce truc là, je jouais beaucoup avec, donc ça c'est la musique triste, je vais remettre notre musique à nous. Mais tout ça pour dire que voilà, celui-là il m'a beaucoup marqué aussi parce que j'étais tellement content de l'avoir, j'étais impatient de jouer, on me disait non tu restes à table, moi je voulais jouer avec mon garage à voiture. Mais c'était je voulais jouer avec mon garage à voiture. Bon. Bah oui, bah évidemment. Bon, en tout cas les amis, bon, continuez de débattre voilà sur les réseaux sociaux, @les chacals sur Facebook et Twitter. Et puis bah voilà, on remet en jeu bien sûr pour le mois prochain, donc l'année prochaine même devrais-je dire, puisque nous reviendrons maintenant le 10 janvier 2019. Va falloir qu'on s'habitue à écrire 2019 sur le papier et tout parce que sur les chèques. Voilà, on va faire la faute. Ah mince, j'ai mis 2018, faut faire un 9 en gros par-dessus là. Et c'est compliqué en plus parce que non, ça va. Hein. Moi, j'essaye dès maintenant d'y penser à chaque fois que j'écris une date pour me conditionner en 2019. Et j'ai remarqué un truc, c'est que si je l'écris bien la première fois, ça marchera tout le temps. Ok. Donc on vous souhaite déjà un joyeux Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année, une bonne année à tous et en 2019, bisous. Bisous. Joyeux Noël.